Hello! On est plusieurs jours plus tard, même beaucoup de jours plus tard parce que j'ai eu grave la flemme. Donc on se retrouve avec le chapeau qui est fait mais toujours pas repassé, aussi la flemme. Et je vais le faire bientôt, je vais juste repasser je pense. Je pense pas pouvoir repasser cette partie, je vais repasser cette partie pour que ce soit un peu mieux même si j'ai un peu foiré. Donc il y a du brun qui ressort pas mal. En vrai c'est mieux en vrai que dans la caméra, mais bon c'est pas grave. Donc ouais, on a le chapeau et on a la veste que j'ai du coup cutée en bas. Hop. J'ai essayé de couper à peu près droit en bas pour voir ce que ça pouvait donner. Mais je suis toujours pas convaincue de garder autant de longueur. Ouais, genre je sais pas en fait. En fait, ouvert je trouve ça stylé. Genre je garderais les poches en plus si c'était à cette longueur parce que je sais pas si vous voyez mais le bout des poches il va ici. Donc en fait il reste que quelques centimètres. Donc je pourrais garder les poches et tout. Ouvert c'est stylé. Mais le but c'est que j'arrête de porter les trucs ouverts parce qu'en réalité dans la vraie vie je porte pas les trucs ouverts. Là j'aurais voulu que ce soit un manteau de pluie et quand il pleut c'est con de le laisser ouvert et puis ça veut dire que t'es censé avoir un truc en dessous qui va bien avec et tout. Ce qui me saoule profondément, genre à sortir mes tenues. Sinon ça veut dire qu'en fait à la fin le manteau il fait partie d'une de mes tenues et en fait il va pas avec le reste et c'est tout quoi. Donc bof, moi je suis pas fan, je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis pas fan de laisser les trucs ouverts. Faut vraiment être quelqu'un de trop stylé pour faire ça et je ne suis pas à la hauteur pour faire ça. Donc j'aurais voulu peut-être avoir un truc stylé fermé, mais fermé veut peut-être dire plus court parce que là pour l'instant fermé ça fait vraiment beaucoup de noir. Ah mes genoux. Ça fait vraiment beaucoup de noir et même le col je sais pas encore. Donc pour l'instant la première étape dont je suis sûre c'est que je veux un tout petit peu le serrer. Genre là en gros il est très très large quoi. J'aimerais enlever quelques centimètres et peut-être le faire petit à petit parce que j'ai peur d'enlever trop d'un coup. Vu qu'en gros si j'enlève trop après ça fait vraiment un truc trop serré et je crois que j'aime bien quand même que ça fasse un effet un peu large. Donc ce que je vais faire, et hop là, wouh, c'est que je vais le retourner. Là ce que je vais faire c'est que je vais poser du coup peut-être les manches aussi. Je vais poser des épingles tout comme ça en angle. Peut-être genre prendre d'ici, faire un angle. Et comme ça après je vais coudre avec ma machine à coudre et comme ça quand je retournerai, et ce sera bon. Normalement, j'espère. Donc je vais faire ça, je vais filmer moi par terre je pense. En train de faire ça et faire la couture. Bon, finalement c'est la seule étape que j'ai complètement oublié de filmer, mais du coup je vais en profiter pour vous montrer toutes les autres étapes que j'ai faites pour finir le manteau. J'ai commencé par raccourcir les manches qui étaient beaucoup trop longues pour moi. Je l'ai fait juste sur la partie qui dépassait parce qu'en fait je voulais pas enlever la partie avec les boutons. Donc voilà, j'ai réduit quelques centimètres les manches en faisant juste un pli supplémentaire. Ensuite, j'ai voulu m'occuper du col. C'était la partie qui me gênait un peu, c'est pour cette raison que je voulais raccourcir la veste pour que ça passe mieux, mais en fait, j'ai eu l'idée de juste rétrécir le col en lui-même pour qu'il soit moins volumineux et moins haut en fait. Donc là, tout simplement, j'ai fait un pli sur le col et j'ai cousu tout le long pour qu'il soit un peu moins haut, mais quand même qu'il puisse cacher éventuellement si j'ai un t-shirt en dessous, des choses comme ça. Et donc finalement, avec ce nouveau col, je trouvais que laisser la veste longue était une meilleure idée pour pouvoir garder les poches et mieux me protéger de la pluie en fait. Donc là, je décide de couper la veste en faisant une ligne droite. En vrai, j'avoue, je fais pas ça hyper proprement, mais bon, le résultat final est ok. Et donc une fois que j'ai coupé le bas, maintenant ce qu'il faut c'est que je fasse la couture en bas. Et pour ça, d'abord, il faut que je retourne toute la veste. Ensuite, une fois retournée, du coup, je vais coudre tout le long et juste laisser un trou de quelques centimètres. Finalement, je repasse toute la veste à travers le trou pour pouvoir la remettre à l'endroit. Et voilà, du coup on a une belle couture en bas et il restera plus qu'à reboucher le trou avec une couture à la main. Et voilà le résultat! Finalement j'ai pas fait vraiment ce que j'ai dit, mais je vais vous montrer quand même tout ce que j'ai fait. Déjà j'ai repassé ce chapeau,
Je trouve que c'est déjà beaucoup mieux, je sais pas. Est-ce que j'ai l'air ridicule et je m'en rends pas compte? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai l'air ridicule? Si vous m'empêchez de sortir, il n'y a que vous qui pouvez m'empêcher de sortir comme ça. Vous avez cette responsabilité sur vos épaules. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, déjà le col, je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, il était plus haut. Du coup, je l'ai plié en deux et cousu à ce niveau-là. C'est un peu plus col normal. Ensuite, j'ai fait les manches. En gros, elles allaient genre jusque là avant. Donc j'ai laissé quand même cette partie-là où il y a des petits boutons et tout. Je crois que c'était pas si mal. Mais du coup, ouais, j'ai enlevé au moins cette partie-là, quoi, que j'ai remis à l'intérieur. J'ai cousu. Et j'ai cousu aussi, du coup, on va le voir, hein, vu que c'est très moche. Là, vous voyez les points zigzag très moches. C'était pour pouvoir faire en sorte que la partie que j'ai repliée à l'intérieur, très moche aussi, tiennent. Et en fait du coup comme ça bah ça se retourne pas tout le temps, là ça se retourne un peu mais ça se remet vite, c'est pas toute la manche qui se déplie. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Ensuite du coup j'ai refait comme j'ai dit un peu les côtés, pas autant que ce que je pensais finalement, parce qu'en fait j'aime bien l'effet oversize. Genre si c'était serré comme ça, je pense que ça aurait rendu différemment. Donc du coup j'ai quand même enlevé un peu, mais surtout, bon c'est pas très bien fait, mais c'est surtout pour enlever sur la partie du bas. Parce que sinon je me retrouvais avec un truc en triangle comme ça. Ouais, comme par hasard. Que j'aimais pas trop, donc du coup ce que j'ai fait, j'ai pas encore coupé, du coup je vais vous montrer. J'ai juste cousu à l'intérieur. En fait ce qu'il faut faire c'est tu pars d'un endroit, là je suis partie d'où? Voilà, d'ici. Donc au début t'es très proche de la couture, tu fais un truc quasiment collé, petit à petit tu t'éloignes. Et du coup ça m'a permis d'enlever un peu sur le bas, de rendre ça un peu plus droit. Et ensuite finalement j'ai aussi fait la partie du bas. Ah oui aussi ces trucs là, je voulais à la base les recoller, mais en fait j'ai peur que si je les colle il y ait moins de liberté de mouvement et que ça fasse des trucs très moches, donc je les colle pas, ils apparaissent très rarement, là regardez hop, on les voit plus. Donc ça va, ouais. Et sinon c'est tout. Une fleur offerte. Franchement je vais être honnête avec vous, je ne sais pas ce que j'en pense, est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas. Pour l'instant je suis juste trop fière de mon idée. À la toute base, je voulais faire ça en achetant du tissu, j'avais galéré et tout. Et là, en fait, en trouvant genre une veste, au final, elle m'avait coûté combien? Je sais même plus, genre 2-3 euros, plus les frais de port. Elle était déjà portée, donc ça recycle un truc qui existe déjà. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle est encore super longue alors que j'ai fait un chapeau en plus. C'était exactement ce que je voulais pour pouvoir aller sous la pluie. J'ai pas l'impression d'être ridicule. Mais ouais, du coup, non, j'ai pas l'habitude de ce genre de truc, mais dans l'ensemble, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien quand même. Je vais pouvoir aller sous la pluie, en toute sérénité. On voit pas tout là. Yeah. Faut que je vous laisse bientôt parce que là, ça se voit pas, mais il commence à faire nuit. Il est bientôt 8h. J'ai fait combien de temps? Je pense que j'ai passé au moins 3 heures là-dessus. Sans le chapeau. Juste la veste. En tout, je sais plus. Bon, c'était un peu long, mais je trouve que ça valait carrément le coup. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Désolée pour la lumière, il fait nuit.